Je n'aurais jamais pensé qu'à 42 ans, je signerais les papiers du divorce avec une poignée de main et un vide dans la poitrine qui me ferait plus mal que n'importe quelle douleur physique que j'ai jamais ressentie. Ils sont mariés depuis 19 ans. 19 ans d'une histoire que je croyais solide, jusqu'à ce que je découvre que j'étais le seul à y croire. Je m'appelle Hélène. Je suis épouse, mère et femme au foyer depuis près de 2 décennies. Ma vie est une routine prévisible. Me réveiller, faire du café, m'occuper de la maison, aller au supermarché, récupérer les enfants à l'école et essayer de sourire même s'ils ne m'embrassent plus comme avant. Quand les câlins sont devenus froids et les dîners silencieux, j'aurais dû m'en douter. Mais j'ai été formée, comme beaucoup de femmes de ma génération, à endurer, à me battre, à faire en sorte que ça marche. C'était un mardi pluvieux, lorsque le masque est tombé. J'ai oublié mon téléphone portable à la maison. Et je suis retourné le chercher en milieu de journée. Je suis entré tranquillement, comme je le fais toujours. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de voir mon mari Ricardo avec une femme de presque 25 ans, assise sur le canapé de notre salon, portant ma chemise de nuit. À ce moment-là, le monde s'est arrêté. Je ne pleure pas. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait d'erreur. J'ai juste regardé, je me suis retourné et je suis parti. 2 mois plus tard, le divorce était officiel. Il a gardé la maison. C'était son héritage familial, après tout. Et j'ai gardé la voiture et une petite somme d'argent. Les garçons, désormais adolescents, ont choisi de vivre avec elle. Plus d'espace, maman, et il ne sera pas tenu responsable de notre affaire, ont-ils dit, essayant d'apaiser ma douleur avec un faible sourire. Je suis allé dans un petit appartement dans le centre-ville. J'ai commencé à travailler comme secrétaire dans une clinique de dermatologie. Je me réveillais tous les jours à 6 heures du matin. Je prenais 2 bus et je faisais semblant devant le monde que tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais dévasté. Je me sens vieux, rejeté, invisible. Jusqu'au jour où quelque chose a changé. C'était vendredi soir. Je suis passé devant un bar moderne près de mon immeuble et, avec un élan de courage, je suis entré. J'ai besoin d'autre chose. J'ai commandé une boisson dont je ne connaissais pas le nom et je me suis assis au bar. C'est à ce moment-là qu'il est apparu. « Tu viens souvent ici ou c'est ta première fois ?» demanda-t-il en souriant avec une étincelle dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des années. Sombre, grand, avec des cheveux légèrement en bataille et une barbe soignée, il avait l'air de sortir d'un film. « C'est la première fois. » répondis-je en essayant de paraître naturel, même si mon cœur battait la chamade. Je m'appelle Raphaël. Et toi, Hélène. Enchanté, Elena. On dirait que tu as besoin de parler. Nous avons parlé pendant presque 2 heures. Il avait 26 ans, était étudiant en architecture et travaillait comme serveur lors d'événements le week-end. Il a une attitude enjouée, une curiosité sincère dans chaque question qu'il pose. Il m'a écouté attentivement, a ri de mes histoires, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vivant. Quand je lui ai dit au revoir, il m'a tenu la main. C'était vraiment agréable de vous rencontrer. Puis-je avoir votre numéro? J'ai quitté le bar sans pouvoir croire ce qui s'était passé. Un garçon presque 20 ans plus jeune que moi me regardait comme une femme, ni en tant que mère, ni en tant qu'épouse, ni en tant qu'ex-épouse, en tant que femme. Cette nuit-là, quelque chose m'a réveillé. Je me suis regardé dans le miroir pendant quelques minutes. J'ai encore des courbes. Mes yeux brillent encore. Mon corps, même si je ne suis plus une enfant, est le corps d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Samedi, je me suis réveillé déterminé. Je suis allé au salon, je me suis fait couper les cheveux, faire les ongles et acheter une robe rouge que je n'aurais jamais osé porter. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti désiré. J'ai reçu un message de Raphaël. J'aimerais te revoir. Puis-je le faire maintenant? Je réponds oui. Et samedi soir, le cœur battant et les papillons dans l'estomac, je me suis permis de vivre le début d'une nouvelle version de moi-même. Une version dont je ne savais pas qu'elle existait. La robe rouge n'est pas très audacieuse. C'est du moins ce que je me disais en me regardant dans le miroir. Il a un décolleté discret,
une fente sur le côté et tombe parfaitement sur mon corps. Je ne veux pas paraître désespéré d'attirer l'attention, mais je ne veux plus me cacher. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je veux me voir. Raphaël m'attendait devant le bar, où nous nous étions rencontrés. Il était appuyé sur sa moto, vêtu d'une veste noire et de ce sourire facile qui faisait battre mon cœur plus vite. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés et il a émis un léger sifflement. « Waouh, tu es superbe. » J'ai souri maladroitement. « Merci. Tu es très charmante aussi. » Il m'a emmené dans un restaurant intime à l'autre bout de la ville. Lumière tamisée, musique douce et tables espacées. Nous avons parlé de tout. Films, musique, livres, rêves, déceptions. J'ai oublié ce que l'on ressent lorsqu'on rit. De choses simples. Ce que l'on ressent lorsqu'on raconte une histoire et que l'on a l'impression que quelqu'un est vraiment intéressé. Après le dîner, il m'a invité à monter sur la terrasse de l'immeuble où il habite. C'était un vieux bâtiment sans ascenseur et nous avons monté 5 étages en riant et en nous plaignant du effort. En arrivant, j'ai été surpris par une scène inattendue. Il avait installé un petit pique-nique improvisé avec du vin, des couvertures et des bougies dans des bocaux. « J'aime les choses simples », dit-il en m'offrant un verre. « Et des femmes incroyables. » J'ai bu lentement en regardant la ville illuminée en arrière-plan. Le vent ébouriffait mes cheveux et il s'approcha lentement, respectant mon espace. Lorsque nos regards se sont croisés, le silence nous a enveloppés. Un silence plein de sens. Il m'a embrassé doucement. Il n'y a pas d'urgence. Il a pris son temps pour me soulever, comme s'il prenait chaque trait de mon visage avec ses lèvres. J'ai senti le baiser sur mes os, sur ma poitrine, sur chaque partie que j'avais oubliée. Nous nous sommes allongés sur les couvertures et sommes restés là, sous les étoiles, comme 2 adolescents amoureux. Il a passé ses doigts sur mes bras, dessinant des lignes invisibles sur ma peau. « Tu es essoufflé, tu le sais ?» dit-il d'une voix rauque. Je pensais que j'étais trop vieux pour ça, ai-je avoué avec un demi-sourire. « Vieux ?» Il a ri. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Tu es l'intensité. Tu es la vie. » Là, nous avons fait l'amour, à ciel ouvert, comme 2 étrangers qui, en un instant, ne faisaient plus qu'un. Ce n'est pas comme dans les films. C'est mieux. C'est vrai. Avec des insécurités, des baisers nerveux, des poignées de main et des rires au milieu de tout cela. Mais avec le désir, l'amour et la connexion que je pensais ne plus jamais ressentir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec ma tête sur sa poitrine et le soleil se levant à l'horizon. Il dormait profondément, comme s'il était à la maison. Et moi, je me suis senti entière à nouveau. Les jours suivants, je suis retourné au travail avec un sourire que personne ne comprenait. Mes collègues de la clinique chuchotaient, essayant de deviner la raison de mon soudain changement d'humeur. Mais je ne m'y attendais pas. C'est à moi. Juste un secret pour moi. Raphaël et moi avons commencé à nous voir plus souvent. Déjeuner rapide, texto torride, rendez-vous secret, dans mon appartement. Nous ne savons pas comment appeler ce que nous vivons, mais cela n'a pas d'importance. C'est léger, c'est nouveau, c'est ma renaissance. Mais bien sûr, tout n'est pas un conte de fées. Un soir, j'ai été invité au dîner d'anniversaire de ma petite sœur. Famille réunie, ambiance de bonne manière. Je suis arrivé seul, habillé proprement, et je me suis assise parmi des cousines et des tantes qui me regardaient avec pitié. « Elena, ça va? Tu as l'air si différente. »« Ouais, je me redécouvre, » répondis-je avec un sourire. Quand j'ai demandé des nouvelles de mes enfants, j'ai découvert qu'ils étaient chez leur père, avec sa nouvelle petite amie. Oui, c'est vrai, la femme qui portait mon pyjama ce jour-là. Tout le monde faisait semblant de ne pas remarquer l'inconfort qui couvrait mon visage. Mais c'est inévitable. Cette nuit-là, je suis rentré tranquillement chez moi. Raphaël m'a envoyé un message pour me demander si je voulais le voir. Je veux. Plus que tout. Mais j'ai besoin de temps pour digérer. Je suis allé sur le balcon. De mon petit appartement, j'ai ouvert un verre de vin et j'ai regardé les lumières de la ville.
Alors que mon cœur commence à battre pour quelque chose de nouveau, le passé me fait toujours mal. Comment laisser toute la vie derrière soi? Comment reconstruire qui vous êtes après que tout a été brisé? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce que je vivais avec Raphaël n'était pas seulement de la romance. C'est un processus, un cycle de guérison. Il me regarde comme une femme, oui. Mais il m'a aussi écouté, m'a respecté, et m'a en quelque sorte rendu des parties de moi-même dont je ne savais pas qu'elles étaient brisées. Je ne suis pas seulement une femme plus âgée avec un homme plus jeune, je suis une femme qui, après le divorce, a découvert le pouvoir d'être moi-même. La relation avec Raphaël, au début, était pour d'un doux secret, quelque chose que je gardais secret, comme un cadeau précieux que je ne savais pas encore comment montrer au monde. Il m'a fait me sentir vivante, jeune, désirée. Des sentiments que j'avais longtemps enfouis sous la routine, l'échec conjugal et la douleur de l'abandon. Mais aucun secret ne dure éternellement. Tout a commencé avec une photo. Durant la 3e semaine de notre participation, nous étions dans un parc, marchant main dans la main. Raphaël, toujours spontané, m'a serré dans ses bras par derrière, m'a embrassé dans le cou et a pris un selfie. J'ai ri et je lui ai dit de ne rien publier. Il a promis qu'il ne le publierait pas. Mais il l'a posté. La légende est innocente. Quand le cœur trouve la paix là où il s'y attend le moins. Mais l'image disait tout. Et en moins de 2 heures, mes nièces, ma sœur et même mon collègue l'ont vu. Le lendemain, lorsque je suis arrivé à la clinique, j'ai été accueilli par de longs regards et des sourires secrets. Elena, j'ai vu ta photo avec un très bel homme, dit Lucia, ma réceptionniste, sur un ton entre surprise et jugement. Oui, nous apprenons à nous connaître, répondis-je fermement. Pendant le déjeuner, les commentaires étaient déguisés en blagues. Tu déchires. Hein, Elena? Tu fais 30 ans maintenant. Faites attention, d'accord. Ces jeunes veulent juste s'amuser. Vis-tu ta face cougar? Puma. Ce mot résonnait en moi. Je n'étais pas offensé, mais je n'étais pas réprimé non plus, assis à côté de lui. Je ne désire pas un homme plus jeune juste pour ressentir du désir. Raphaël est plus qu'un simple passe-temps. Il m'écoutait, il me respectait, et il voulait que je me réveille chaque jour. Mais le jugement du peuple commença à peser lourdement sur eux. Ma sœur m'appelait tous les soirs. « Elena, tu es sérieuse? Un garçon d'une 20aine d'années. Il a 26 ans. Et ce n'est pas un garçon. C'est un homme, et il me traite comme personne ne m'a jamais traité. Tu n'as pas peur d'être blessé? Ou d'être moqué? Toute la ville a vu la photo. J'ai pris une profonde inspiration. J'en ai marre de me justifier. Pendant des années, j'ai enduré un mariage malheureux par peur de ce que les autres diraient. Maintenant que je me suis enfin autorisé à être heureux, dois-je écouter les critiques? Combien de femmes ont été jugées suffisamment courageuses pour recommencer avec des hommes de leur âge? Et combien sont traités de fous lorsqu'ils osent aimer quelqu'un de plus jeune? Cette même nuit, Raphaël remarqua mon silence et demanda « Excusez-moi » ? « Non », répondis-je. « Mais j'ai peur. » « De quoi ? Que ce rêve prenne fin. Que tu réalises que tu mérites quelqu'un de plus jeune, avec moins de bagages. Que tout cela n'est qu'une belle illusion. » Il tenait mon visage avec ses 2 mains et me regardait dans les yeux. « Elena, je ne suis pas aveugle. Je sais qui tu es. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Et c'est précisément ce qui m'attire chez toi. Ta force, ton histoire. Je ne suis pas là pour un corps ou une phase. Je suis là pour toi. » J'ai pleuré. Pour la première fois, j'ai pleuré dans ses bras. Non pas à cause de la douleur, mais à cause de la gratitude. Pour avoir écouté ce dont mon cœur a besoin. Mais le plus grand test reste à venir. Le week-end suivant, mes enfants sont venus me rendre visite. Quelque chose de rare, mais quelque chose que je désirais ardemment. J'ai préparé un délicieux déjeuner, rangé la maison et joué de la musique douce. Ils sont arrivés en riant, excités. Nous avons parlé de l'école, des amis, des films, jusqu'à ce que John, l'aîné, mentionne « Oh, et cette photo avec le gars sur la moto ?»
Est-ce que c'est réel? J'ai froid. Oui, Raphaël est mon petit ami, répondis-je lentement. Silence. Pedro, le plus jeune, rit nerveusement. John est devenu sérieux. Maman, il a presque notre âge, c'est bizarre. Il a 26 ans. Et toi? Tu as 17 et 15 ans. Ce n'est pas la même chose. Et il me respecte. Il me traite bien. Et je l'apprécie. Mais que penseront les gens? João a insisté, plus choqué qu'en colère. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Pendant des années, j'ai vécu pour les autres. Maintenant, c'est mon tour. Si vous m'aimez, respectez-moi. Car je n'ai pas cessé de vous aimer à cause des choix de qui que ce soit. Il y eut encore plus de silence. Mais quelque chose a changé dans leurs yeux. Ils m'ont vu. Pour la première fois, peut-être, ils m'ont vu comme une femme, en tant que personne avec des sentiments, des désirs, des envies. Maman n'est pas la seule à cuisiner et à faire la lessive. À la fin de la journée, quand Raphaël est venu me chercher, les filles l'ont vu acquis de loin, et Pedro a commenté « Il ressemble à un tombeur dans un feuilleton, n'est-ce pas ?» Sourire. C'est le début de l'acceptation. Cette nuit-là, alors que nous étions au lit, Raphaël m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Et j'ai cru. Parce qu'après tout ce que j'ai traversé, le plus dur n'est pas de ne pas aimer quelqu'un de plus jeune. Cela me permet d'être heureux, sans avoir peur de ce que le monde dira. Le sentiment de soulagement après avoir parlé à mes enfants n'a pas duré longtemps. Malgré le regard plus doux de Pedro et le silence moins présent de João, je savais que le monde extérieur à notre maison avait encore beaucoup à dire sur ce qu'il ne comprenait pas. Et il n'a pas fallu longtemps avant que ce monde ne frappe. À ma porte, mardi, j'ai reçu un courriel inattendu de la part du coordinateur de la clinique où je travaille. Objet: conversation urgente. Mon estomac s'est retourné. Il n'est pas rare de recevoir des messages comme celui-là, surtout après l'impact de la photo avec Raphaël. Quand je suis arrivé à la clinique, j'ai été appelé à son bureau. La coordinatrice, Marisa, est une femme cool et réservée, avec qui j'ai toujours entretenu une relation professionnelle et respectueuse. Mais ce jour-là, ses yeux étaient différents. Soyez plus curieux. Elena, assieds-toi d'abord. Je l'ai suivie, essayant de maintenir ma posture. Nous avons reçu des commentaires de patients et de parents de patients qui suivent nos réseaux sociaux. La plupart d'entre eux vous connaissent, tout comme vous. Mais il semble que la révélation de votre relation ait provoqué un certain malaise. Inconfort. J'ai répété, en essayant de contrôler mon ton. Quelques questions concernant la possibilité que votre conduite professionnelle soit affectée. Pensez-vous qu'il soit approprié de publier des photos avec un homme plus jeune, compte tenu de votre rôle ici? J'ai la gorge serrée. Je suis un professionnel irréprochable. Je ne mélange pas ma vie personnelle avec mon travail. Il est respecté par ses collègues, aimé par ses patients. Et maintenant, elle est jugée pour son amour pour quelqu'un? Marisa, rien de ce que j'ai fait n'était correct. Ma vie privée m'appartient. Raphaël est un vieil homme. Je ne cache pas qui je suis, mais je n'ai jamais abordé ma vie privée à la clinique. Si certaines personnes sont mal à l'aise, c'est peut-être à cause des préjugés et non à cause de mon comportement. Il hésita. Je sais que j'ai raison. Mais quand même, conclut, je demande simplement plus de discrétion, pour le bien de l'environnement professionnel. J'ai hoché la tête, mais j'ai quitté cette pièce avec la poitrine en feu. L'hypocrisie m'étouffe. Pendant des années, j'ai enduré un mari infidèle, absent et irrespectueux. Personne n'a remis en question mes capacités à cause de cela. Maintenant, il suffit d'un amour au-delà des attentes et tout est remis sous contrôle. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Raphaël. « Veux-tu que je supprime la photo ?» demanda-t-il sincèrement. « Non, pas à ce sujet. Il s'agit de la façon dont le monde pense pouvoir contrôler le corps et les choix d'une femme après 40 ans. » Il m'a tenu la main. « Alors, affrontons-le ensemble. Je ne laisserai personne te rabaisser pour quelque chose qui devrait être une source de fierté. » Au cours des semaines qui ont suivi, ma vie est devenue une montagne russe. Certains amis sont déjà partis. D'autres m'ont surpris par leur soutien. J'ai reçu des messages anonymes sur Instagram
certains blessants, d'autres de femmes qui disaient « Tu m'inspires, je veux avoir ton courage ». Les choses avec Raphaël ont continué à devenir intenses. Nous nous rencontrons presque tous les jours. Il m'a emmené dans des endroits où je n'aurais jamais pu aller par moi-même. Des sentiers de randonnée, des expositions d'art moderne, des soirées karaoké. J'ai redécouvert non seulement l'amour, mais aussi des parties de moi-même, qui étaient restées en sommeil pendant longtemps. Et pour la première fois, je lui ai officiellement demandé de coucher avec moi. Fini les réunions cachées ou les moments volés. Il a apporté des vêtements de rechange, une brosse à dents, et à la fin de cette nuit, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je veux construire quelque chose avec toi. Pas un conte. De fait, quelque chose de réel, avec des erreurs, des rires, de la routine, mais avec toi. » Mon cœur battait plus vite. Pas seulement de la passion, c'est de l'amour. Et j'avais peur. Au fil du temps, le ton du jugement a changé. Ce n'est plus seulement une question de différence d'âge. Il s'agit de ma transformation. Certaines femmes de mon entourage ont commencé à remettre en question leur propre mariage. D'autres louant ma nouvelle étape. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est un message de ma mère. « Fils, j'ai toujours pensé que recommencer était quelque chose qu'on ne voyait que dans les feuilletons. Mais quand je te vois, je me dis que je peux encore essayer. » Lui, à presque 70 ans, rêve à nouveau. Mon cœur s'est serré. L'amour a ce pouvoir. Il déborde et atteint ceux qui n'ont jamais osé croire. Un jour, Raphaël m'a emmené rencontrer sa famille. Le moment que je redoutais le plus. Je pensais qu'il me détesterait, qu'il me jugerait, qu'il me traiterait comme une aventure passagère. Mais j'ai été surpris. Sa mère, une femme forte, m'a regardé de haut, puis m'a serré dans ses bras et m'a dit « Mon fils n'a jamais été aussi paisible. Il n'a jamais souri comme ça. C'est ce qui compte pour moi. » J'ai avalé mes larmes. Pour la première fois, quelqu'un m'a accepté sans hésitation. Sur le chemin du retour, dans la voiture, il m'a demandé « Croyez-vous que cela va durer ?» Je le regardais, sa main entrelacée avec la mienne, et répondis « Je ne sais pas ce qui durera, mais je sais ce que je ressens en ce moment. » Et là, je ne l'échangerai contre rien au monde. Et il sourit. Ce sourire m'a désarmé. À la fin de ce mois, un matin ordinaire, Raphaël m'a surpris avec une clé. L'appartement à côté du mien est libre. Je pensais que tu aimerais peut-être emménager. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est pas seulement une invitation, c'est un défi. Laissez le passé derrière vous pour de bon. Danger. Vivez une nouvelle vie sans vous en excuser. J'ai regardé la clé et lui. Et là, j'ai su. Je n'étais plus la femme qui pleurait. Dans les coins de son mariage avorté, je suis une femme qui a réappris à aimer et à s'aimer elle-même. Et je suis prêt pour le prochain chapitre de ma vie. La clé était encore dans mon sac il y a 3 jours. Je l'observe de temps en temps, comme s'il avait le pouvoir de répondre à des questions que je ne sais pas comment poser. Raphaël ne m'a pas forcé. Il est patient, comme quelqu'un qui comprend qu'aimer quelqu'un qui a été brisé prend du temps et de la gentillesse. Samedi matin, le soleil entrait timidement par la fenêtre de mon salon. Je me suis assis sur le canapé avec une tasse de café et j'ai essayé d'organiser mes pensées. La vie que je menais avant me semblait si lointaine, presque comme un souvenir d'une autre femme. Et c'est peut-être ça. Je suis né de nouveau. Dans la douleur, mais aussi dans la beauté, jusqu'à ce que l'interphone sonne. « Madame Helena, il y a un jeune homme ici qui veut te parler. Il a dit qu'il était son ex-mari. J'ai senti le sang quitter mon visage. » « Tu peux l'envoyer, » répondis-je, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, Cadres, l'homme avec qui j'ai passé une décennie, qui dormait dans le même lit que moi, qui a vu notre mariage s'effondrer brique par brique. Il est plus mince, ses cheveux sont légèrement gris et il a une barbe. Mais les yeux, les mêmes. Coupable et fier à la fois. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. J'ai fait signe et il est entré.
Il se tenait au milieu de la pièce, l'endroit semblait étrange. Et c'est le cas. Je ne suis plus la femme qu'il a laissée derrière lui. J'ai vu une photo de toi avec un enfant, dit-il. J'ai croisé les bras. Tu es venu ici pour... ça? Non. Oui. Je ne sais pas. J'ai vu la photo, les commentaires, et quelque chose me dérangeait. Te voir comme ça, je suis heureux. Laisse tomber. C'est encore un enfant. C'est comme si... Notre mariage n'avait jamais existé. J'ai soupiré. Ce n'est pas pour rien, Marcos. C'est fait. Et ça s'est terminé il y a longtemps. Tu as juste fait semblant de rester immobile. Mais il a le même âge que nos enfants. Et alors? Il me respecte. Écoutez-moi. Cela m'a fait sourire. Tout ce que vous avez remis à plus tard depuis longtemps. Alors maintenant, vous êtes devenue une de ces femmes qui sortent avec des jeunes hommes pour nourrir leur ego? J'ai senti la colère monter. Mais la femme que je suis maintenant... Ne l'est pas, ne crie pas. Il s'est forcé à accepter la vérité. Non, je suis devenue une femme fatiguée de se cacher derrière la douleur. Je me suis guérie, Marcos. Quelque chose que vous n'avez jamais essayé de faire auparavant. Il m'a regardé, et pendant une seconde, j'ai vu du regret. Mais c'est trop tard. Je veux juste comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-il avec toi? Parce que maintenant, je me le suis permis. Grâce à lui, je ne suis plus seulement la mère, la professionnelle, l'ex-femme. Avec lui, je suis Hélène. Et ça, vous ne voulez pas le voir. Il secoua la tête comme s'il ne savait pas quoi dire. Puis il s'est levé. Je suis un idiot. Je sais. Et te voir comme ça. J'aime sentir petit. Tu n'es pas petit. Il n'a tout simplement pas eu le courage de grandir avec moi. Il est parti tranquillement. Et je me suis assis là, le cœur battant, mais libre. Cette conversation est la dernière pièce manquante pour fermer le cycle. Le passé a frappé à la porte, mais il n'a trouvé aucune place pour rester. Cette nuit-là, j'ai pris la clé, au fond de mon sac. J'ai regardé la petite chose pendant un long moment. Puis j'ai appelé Raphaël. « Je suis prêt », dit-il directement. Il rit, soulagé. « Prêt pour quoi ? Changer. Tout laisser derrière soi. Pour commencer un nouveau chapitre, avec vous. » Dans les jours suivants, nous avons commencé à organiser le déménagement. Je n'ai pas vendu mon appartement. Elle n'est pas encore le genre de femme qui brûle tous ses ponts. Mais j'étais déterminé à les franchir. Vivre à côté de Raphaël est différent de tout le reste. Il n'y a pas de pression pour partager un toit, mais il y a une complicité dans la vie quotidienne. Les petits déjeuners partagés, les films sur le canapé, les baisers gênés dans le couloir. Une nuit, alors que nous cuisinions ensemble, il m'observait en silence. « Tu sais que ce n'est pas juste un autre cas, n'est-ce pas ?» dit-il. D'une voix sévère. « Je sais, parce que je ne suis pas ici non plus par impulsion. Alors promets-moi que, quoi qu'il arrive, tu t'en souviendras, que tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et ça n'a rien à voir avec ton âge. Cela a à voir avec votre âme. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Pas à cause de la tristesse, de plénitude. Je n'aurais jamais pensé y entendre ça de la part de quelqu'un, même de quelqu'un comme lui. Mais tout n'est pas un conte de fées. Les médias sociaux continuent d'être impitoyables. J'ai reçu des messages de femmes disant que j'étais un mauvais exemple, que je confondais liberté et sensualité. Il y avait aussi une connaissance qui, lors d'une réunion de travail, murmurait « Profitant tant qu'il ne t'échange pas contre 20 ». Ça fait mal, ça fait toujours mal. Mais j'ai appris à transformer ces mots en carburant. Je n'ai plus besoin de l'approbation de qui que ce soit, seulement ma propre vérité. Un dimanche après-midi, j'ai emmené Raphaël déjeuner avec ma mère. C'est la dernière barrière émotionnelle qui reste. Il est nerveux, même Raphaël. Mais, comme toujours, c'est son attitude simple qui l'a convaincu. À la fin du déjeuner, pendant que nous faisions la vaisselle, il m'a pris à part. « Fils, il est différent. Et toi aussi, tu as l'air différent. Plus calme. Je pense que tu as trouvé la paix maintenant. Je l'ai trouvée. À l'intérieur de moi. Et il m'accompagne simplement dans ce voyage. » Il sourit. Un sourire qui marque enfin mon nouveau départ. Cette nuit-là, seul sur le balcon,
J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai réalisé, ce n'était pas son âge. Même pas à propos de mon changement. Il s'agit de vivre avec passion ce que la vie a à offrir lorsque vous cessez d'avoir peur. Et pour la première fois, je me suis murmuré, je le mérite. Je mérite d'aimer et d'être aimé, le camp. Soleil du matin entrait timidement par la fenêtre de mon nouvel appartement. Je n'arrive toujours pas à m'habituer au sentiment que cette clé, qui semblait trop petite pour avoir autant de sens, était en fait la clé de ma liberté. Raphaël cuisinait déjà dans la cuisine. Son attitude maladroite et souriante me rappelant à quel point cette relation était légère, même au milieu des tempêtes auxquelles nous étions confrontés. « Bonjour, madame la maîtresse de maison », dit-il en plaisantant. J'ai souri, un mélange de gratitude et d'étonnement. Comment en sommes-nous arrivés là? D'un mariage qui semblait éternel, mais qui était vide, à un amour qui m'a fait me sentir à nouveau en vie. Au cours des mois suivants, notre routine est devenue stable. Raphaël et moi avons construit un espace de respect, de désir et de complicité. Nous apprenons à gérer les différences, les insécurités qui surgissent lorsque le passé persiste à réapparaître. J'ai senti mon estime de moi grandir chaque jour, et avec elle, l'assurance que l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est l'amour et le respect que nous cultivons. Ma famille est également devenue proche. Pedro et Juan ont commencé à voir Raphaël non seulement comme l'ami de leur mère, mais comme quelqu'un d'important dans nos vies. Ma mère, avec son sourire maternel, a dit « Tu mérites ce bonheur, mon fils. N'oublie pas ça. » Et je n'ai pas oublié. Bien sûr, les défis ont continué. Il y a eu des moments où j'étais assailli par des doutes. Que diraient les gens? Et si la différence d'âge devenait un problème? Mais Raphaël est toujours là, me tenant la main, me disant qu'ensemble nous sommes plus forts. Une nuit, alors que nous regardions les étoiles, il a touché mon visage et a dit « Hélène, je veux vieillir à tes côtés. » Mon cœur pleure en silence. Je n'aurais jamais pensé entendre ça de la part de quelqu'un d'aussi jeune. Mais il existe des preuves que le véritable amour ne se mesure pas en années, mais en moments, en loyauté. Au travail, j'ai enfin obtenu la reconnaissance que je recherchais depuis longtemps. Marissa, la coordinatrice, m'a appelé pour parler et m'a dit que les plaintes avaient cessé, que j'avais montré à tout le monde le professionnalisme que j'avais toujours eu. J'ai senti un énorme poids se soulever de ma poitrine. C'était le monde qui m'acceptait enfin dans son intégralité, avec mes choix et mon cœur. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que le divorce n'était pas la fin. Ce fut le début de ma révolution personnelle. Je me suis réinventé, je me suis retrouvé, je me suis autorisé à aimer à nouveau, à ma façon, sans peur, sans excuse. À 45 ans, je suis une femme qui sait ce qu'elle veut, qui vit intensément, qui rit fort, qui pleure quand il le faut, qui aime sans condition. Je suis Hélène. Et finalement, je suis heureux. Et ainsi se termine mon histoire. Le voyage d'une femme qui, après son divorce, a décidé de se retrouver. De s'aimer et de se permettre d'être à nouveau heureuse. Peu importe votre âge, votre passé ou ce que les autres disent. Ce qui compte vraiment, c'est le courage de recommencer et la force de vivre sa propre vérité. Si vous reconnaissez cette histoire ou connaissez quelqu'un qui a besoin d'inspiration pour avancer, partagez cette vidéo. Laissez votre commentaire en nous disant quelle partie a le plus touché votre cœur et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à l'écoute d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. N'oubliez pas, la vie peut toujours vous surprendre. Il vous suffit d'être ouvert à la nouveauté jusqu'au prochain chapitre de la vie.